Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la 16e, votre émission sur l'actualité cinéma avec Guillaume et Vincent et un petit nouveau. Bonsoir. Oui, le jingle voilà, ça arrive parfois. Mais en fait, j'attendais que Guillaume fasse ta 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 ta. Tu pourrais presque le mettre maintenant, tiens. Ah bah attends. Allez, il faut quand même meuble un peu qu'on entende. C'est pour la dernière fois de la saison, parce que c'est la dernière émission de la saison. Bah oui, c'est la fatigue, c'est normal. Alors attends, meubler. Alors, on meuble le temps que Kevin trouve son jingle. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les joies du direct. Et là, tout de suite, on l'écoute. La 16e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Ah, et Vincent. Et Vincent, exactement. Et Jean-Pierre, exceptionnellement ce soir, du coup, pour la dernière de la 16e. Je me demande vraiment ce que je fais là face à trois professionnels du cinéma. Professionnels. Trois cinéphiles avertis et passionnés. Mais tu vas voir. Passionné, c'est sûr. Ne t'inquiète pas. Non, mais je m'inquiète plus maintenant. C'est fini ce temps-là, mon pauvre ami. On a fermé la porte du studio, de toute façon. Tu peux plus sortir, exactement. Donc, émission un peu spéciale. Donc un peu chamboulement dans le sommaire. Nous allons commencer par deux jeux. Un premier jeu sous la forme d'un qui suis-je, puis ensuite un second jeu sous la forme d'une mort subite. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une mort subite ? Vous verrez. Disons c'est une bière, non ? C'est un placement de produit là. La mort subite, généralement, ça veut dire une erreur. C'est fini. Je commence à avoir plus peur. Voilà. Et nous finirons par un bref rappel des sorties de la semaine. Mais la semaine dernière, nous avions déjà bien évoqué les sorties de l'été en long, en large et en travers. On va bien reparler. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier jeu, donc qui sera un qui suis-je ? À la question pour un champion, on va poser le label quand même. Je suis très très mauvais dans ce registre. Moi pareil. Moi pareil. On verra. Je ne sais pas. Il vous suffit de trouver donc soit l'acteur, l'actrice en question. Vous les connaissez tous et toutes. Que des acteurs et des actrices, pas de réalisateurs, pas de réalisateur et pas de réalisatrice. Et pas de nom de film non plus. Non. D'accord. Okay. Acteur, actrice. Ça roule. On tente le premier pour voir. Est-ce que tu peux nous donner les initiales ? Alors les initiales. Non. Alors c'est une question de rapidité. Oui. On a les buzzers. Jean-Pierre, on croit sur toi. T'as plus les buzzers comme on avait pour l'émission ? Un peu trop cacophonique. D'accord. Alors, vous êtes prêts ? Ça y est. Prêts. Alors. Acteur français né au Maroc en 48 de parents espagnols. Jean Reno, bravo Guillaume. Il m'épate. Je la connais par cœur. Alors je finis quand même, je débute au cinéma en 78 comme figurant dans l'hypothèse du tableau volé. Puis j'ai tourné dans Godzilla, acteur fétiche de Luc Besson. J'incarne le rôle titre de la série Joe en 2013. Je suis célèbre pour mes rôles dans Léon, Les Visiteurs, Les Rivières Pourpres. Jean Reno. Voilà. Comment tu connaissais la date de naissance ? Parce que c'est un de mes acteurs français favoris, donc je connais bien. Je peux même te dire qu'il s'appelle Juan Moreno de son vrai nom. Voilà. Bref. Je suis désolé, Jean-Pierre. Non, mais moi ça va. C'est pas un coup monté entre vous. Non, je ne lui ai rien donné. Non, c'est vraiment un de mes acteurs préférés. Et en plus, je crois que j'ai relu sa bio Wikipédia il y a genre 2 semaines. Donc oui, il n'y a pas de. Ah oui, en plus. Là-dessus, oui. Deuxième. Actrice française connue à l'international, je suis l'actrice la plus nommée au César avec 16 nominations. Dans la grande majorité pour mon talent à jouer la bourgeoise parisienne excellée Isabelle Huppert. Il est bon ce Guillaume, hein ? Il est très bon. Alors là, pour le coup, j'ai encore cherché puisqu'elle est mise à l'honneur pour le Festival Lumière et je suis allé regarder. Et oui, effectivement, c'est l'actrice qui a eu le plus de César, qui a été nommée le plus de fois au César. Plus de fois, 16 nominations. Elle en a eu que 2. Bon, voilà. Bah ouais, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, troisième tentative, on y croit toujours, hein, Vincent, Jean-Pierre. De moins en moins. Acteur et producteur américain né en 1959. Je joue en 2016 le rôle du président dans le film Elvis et Nixon. Je fais mes débuts au théâtre avec la troupe du New York Shakespeare Festival, puis je joue dans des séries policières. Préférant les rôles de personnages complexes, tueurs psychopathes Kevin Spacey. Non mais c'est pas possible. Je l'avais un peu avant, mais j'attendais. Un peu avant, mais... Non mais c'est écœurant. Hein. Il est bon, hein ? Ah ouais. Alors que, même moi, je les aurais pas au début comme ça. J'étudie beaucoup la biographie des acteurs. Ça fait pas. Ceci explique cela. Bon, eh bien, quatrième tentative. Bravo Guillaume, en tout cas. Jean-Pierre et Vincent toujours sur la ligne de départ. Non, moi, je vais m'en aller. D'ailleurs, je suis sur la ligne de départ pour partir, oui.
Acteur né en 1972 à Lewisham, j'abandonne l'école à 17 ans pour jouer dans le soap-opéra télévisé Families. Alors que je joue en 94 dans une version des Parents terribles de Cocteau, je suis nommé dans la catégorie meilleur espoir aux Laurence Olivier Awards. Du côté du cinéma, j'obtiens en 92 un rôle principal dans un film anglais qui s'appelle Shopping. Puis en 2017, à l'affiche des films Le Roi Arthur, La Légende d'Excalibur et Vox Lux, j'impressionne encore en tant que méchant. J'ai également incarné le docteur Watson. Ah, c'est Jude Law, oui. C'est Jude Law, voilà. J'ai failli, quand t'as dit le docteur Watson, après j'y étais, mais il m'a devancé encore une fois, Guillaume. Le prochain, Jean-Pierre, on y croit. Allez. On y croit. Ah, c'est pour Jean-Pierre, ça veut dire. Actrice française disparue le 27 décembre 2016, dont le premier grand rôle date de 1965 avec le film Journal d'une femme en blanc de Claude Autant-Lara, peu de temps après avoir divorcé avec l'acteur Pierre Mondy, mon premier compagnon. J'atteins cependant la popularité en incarnant Germaine Barnier dans un film d'Édouard Molinaro. Avant de disparaître, je fus de nombreuses apparitions à la télé dans des séries comme Nos chers voisins ou encore Sous le soleil. Je suis connu pour avoir épousé au cinéma un gendarme à Saint-Tropez. Ah, c'est Claude Jansac. Oui, voilà, c'est Claude Jansac, Guillaume. Non, m'échappe. Claude Jansac, je l'avais là. Ah, Je l'avais, voilà. je ne savais pas que son premier époux avait été Pierre Mondy. C'était Pierre Mondy. Ah, oui, je savais pas qu'elle avait joué dans Sous le soleil aussi. Ah bah Une si. dame avec beaucoup d'élégance. Tout à fait. Beaucoup de classe, exact. ouais. Ma biche. Tout à fait. Ma biche, oui, c'est ma biche. C'est elle. Edmé pour les intimes. Et votre grand-mère s'appelle pas Clémentine, ça s'appelle Edmé. Acteur français ayant doublé la voix du prince dans le film Le chat du rabbin de Johann Sfar. J'ai tourné dans plusieurs films américains dont Marie-Antoinette de Sofia Coppola ou Munich de Steven Spielberg. Eric Bana. Non. Acteur français. Guillaume. Je continue. Acteur fétiche d'Arnaud Desplechin avec qui je tourne en 2017 dans le film Les Fantômes d'Ismaël. J'ai reçu le César de meilleur acteur à 2 reprises et le prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 2010 pour mon film Tourné. Je suis connu aussi pour être un ennemi de James Bond dans Quantum of Solace. Ah oui, je l'ai, oui. Mathieu Amalric, oui. Mathieu Amalric. Et en plus, je l'avais avant. Je n'arrivais pas à trouver son nom. J'avais oublié qu'il était dans comment Dans Munich. Dans Munich et dans Marie-Antoinette. Dans Marie-Antoinette et quasiment tous les acteurs français. Mathieu Amalric, il est je vous rassure. Le Scaphandre et le papillon à voir. Oui. Et d'ailleurs, avec Anne Cossini, oui. Voilà. On l'avait vu pour les études. Justement. Je vous rassure, je ne l'ai même pas maintenant. Donc, moi, je n'avais pas avant. Voilà. Nous vous rassurons, le micro de Jean-Pierre est bien branché. Il est bien branché. On continue. Acteur américain dont le premier grand rôle date de 1930 avec le film The Big Trail de Raoul Walsh. J'ai la particularité de n'avoir interprété qu'un seul rôle dans les 175 films de ma carrière, c'est-à-dire le héros à la présence rassurante et solide. Nombreux de mes films sont des westerns, la plupart réalisés par John Ford ou Howard John Hawks. Wayne. John Wayne. Et John Wayne. Sur le film, Jean-Pierre. Je l'avais Moi, aussi. j'ai pas osé, mais bon. Mais il faut oser, Vincent. L'avant-dernier. Actrice américaine dont le nom a été utilisé pour l'appellation d'un astéroïde. Je suis la seconde actrice la plus jeune à avoir obtenu l'Oscar de la meilleure actrice en 2013 pour un film réalisé par David O. Russell. Ah bah c'est Jennifer Lawrence, oui. C'est sa copine. C'est mon amour. C'est vrai. Quelle chance elle a. Ouais. Et pour finir, le dernier. Bon, le suspense est à son comble. Ouais, je pense que c'est Guillaume. Mais... Acteur mort en 2014 à l'âge de 98 ans. J'ai tourné dans le film The Ghostwriter de Roman Polanski alors que j'étais nonagénaire. Incarnant des mafiosi dans Le Cerveau de Gérard Houry. Ah, c'est David Niven, ça? Non. Ah oui, si, je l'ai. Et dans Le Parrain 3 de Coppola, j'ai également joué dans Baby Doll d'Elia Kazan, Les Désaxés de John Huston, célèbre aussi pour avoir joué Eli Wallach. Eli Wallach, qui est le bon, la brute et le truand. Oui, bon, la brute et le truand, et le criminel Calvera dans Les 7 mercenaires, oui, c'est vrai, évidemment. Bon, bah, pour ce premier jeu, c'est une victoire incontestable. Incontestable et incontestée. Pour Guillaume. Mais le jeu qui viendra après la première pause musicale va demander à ce que tout le monde soit au diapason. Et là, Jean-Pierre, oui, tu as tes chances. Ah, d'accord. Sincèrement. D'accord. On se retrouve tout de suite après une première pause musicale. On va s'écouter Kim Carnes, Bette Davis Eyes. C'est la musique de fin du film à sortir, Maxine. On s'écoute ça tout de suite et on revient tout de suite après. Radio Grand Lac, 92.1. Radio Grand Lac. La
La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com. Et l'équipe est au complet ce soir. Guillaume et Vincent sont là. Bonsoir. Mais je suis pas sûr, on a besoin de... On a un petit nouveau qui est là, qui impressionne par ses connaissances cinématographiques. C'est vrai que moi je me suis resté de Funès et au Bronzé. Donc voilà. Donc voilà. Belmondo aussi. Tiens. Ouais. Et ben tu sais quoi? Tu fais pas si bien dire, puisque le prochain jeu que nous allons faire, c'est la mort subite. La première manche sera consacrée à la filmographie de Louis de Funès. Là, d'accord. Oh là là là. Alors attention. C'est-à-dire que chacun votre tour, vous allez devoir dire un film de Louis de Funès. Ah, d'accord. Vous perdez si vous dites un film qui n'existe pas, ce qui serait quand même extraordinaire, si vous ne trouvez pas de titre, ou si vous dites un titre qui a déjà été prononcé. Précision, étant donné la carrière assez importante de Monsieur de Funès, je préconise les films de 1960 à son décès en 1982, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on peut compter plusieurs films d'une même franchise? Oui, ça marche. Ça marche, très bien. Alors, vous êtes prêts? On va commencer par le 27 janvier 83, il est mort. 27 janvier 83. Je crois. Son dernier film est de 82, donc oui, c'est tout à fait ça. Le gendarme et les gendarmettes. Voilà, et ben du coup, Jean-Pierre a commencé. Ouais. on tourne comme ça. Hein, voilà, on commence comme ça. Jean-Pierre a commencé du coup par le gendarme et les gendarmettes. On continue, Vincent. Trop tard. Oscar, bien sûr, dans lequel jouait Claude Jansac. Bien sûr. Et qui incarnait, du coup, je vous en avais parlé tout à l'heure, Germaine Barnier. Ah non, Edmé. Non, ne dites pas. Autre film, mon cher Guillaume. Eh ben, justement, en parlant d'Edmé, j'avais parlé d'Hibernatus. Hibernatus, bien sûr. Jean-Pierre. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu. Est-ce que c'est un film de 1960 dans lequel il fait le rôle de blaireau. Oui, est un braconnier. Oui, c'est ça, ouais. Ah oui, mais je crois que c'est antérieur. Exact. C'est antérieur à 60. Ouais, mais ça passe. Ah oui, mais ça passe. Oui, mais allez, ça passe. je te l'accorde. Allez, Ça passe. Allez, c'est de 58. Petit baigneur. Le petit baigneur, bien sûr. Ça, on compte, ça, sans vérifier. Vas-y. J'ai un blanc, mais l'avare. L'avare, bien sûr. Jean-Pierre. On va le faire. La grande vadrouille. Oui. La grande vadrouille, bien sûr. La folie des grandeurs. La folie des grandeurs, bien sûr. Si on reste sur Gérard Rouet, le Cornio. Le Cornio. Oh, super. Le gendarme de Saint-Tropez. Le gendarme de Saint-Tropez. Les belles bacchantes. Les belles bacchantes. Alors là, par contre, ça doit être un petit peu plus vieux aussi, ça. J'avais demandé entre 60 et 82. Je cherche. Donc, vous avez droit exceptionnellement pour le Funès. C'est validé. C'est validé. Oui, parfait. Le gendarme à New York. Le gendarme à New York. Le gendarme se marie. Le gendarme se marie. Mais oui, ça fait toujours rire. Fantomas contre Scotland. Ah oui, il est grandiose. Non, je sais plus. C'est pas ça. Si, mais en fait, je sais pas pourquoi tu allais chercher compliqué. Ouais. Enfin, pour finir, le gendarme en balade. Le gendarme en balade. Oui. Fantomas se déchaîne. Fantomas se déchaîne, oui. Fantomas. Voilà, merci. Merci. Pour finir, parce que là on aura fini. Non, il y en a encore plein. Non, pour finir la série des gendarmes, le gendarme et les extraterrestres. Le gendarme et les extraterrestres, oui. Sur un arbre perché. Sur un arbre perché, oui. Putain, j'arrive plus. Il en reste plein. Je sais, mais. On a déjà dit la folie des grandeurs, la soupe aux choux. Merci. La soupe aux choux, oui. Merde. Avant-dernier film d'ailleurs, la soupe aux choux. Oui. La traversée de Paris. La traversée de Paris, avant 60, mais on connaît. Janvier. Très bien. L'homme orchestre. L'homme orchestre, excellent. L'aile ou la cuisse. L'aile ou la cuisse, bien sûr. Ça, c'était le dernier, si je ne m'abuse. Non. C'est quand il est revenu après son infarctus. D'accord. Ouais. Tout à fait. Joe. Oui. Qui est excellent, Joe. Oui. Attendez. Il y en a un énorme qui vous est pas encore. Oui. Non, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et quand on va le dire, on va dire, mais bien sûr. Ah oui, les aventures de Rabbi Jacob. Voilà. Vincent. Oh là là, c'est là, je sèche là.
On s'approche de la mort subite, là. On s'approche de la mort subite. Je crois que je suis mort, là. Tic-tac, tic-tac. C'est bon. Laisse tomber. Je suis mort. 5, 4, 3, 2, 1. Bon, ça se joue entre Guillaume et Jean-Pierre. Les grandes vacances. Les grandes vacances. Alors, excellent, bravo. Bravo. Oui. Non, mais c'est celui-là, justement. Tu vois, où c'est Monsieur Septime. Et oui. Je te laisse. Et oui. Il passe toutes les semaines sur TMC. On y va juste après. Oui, le grand restaurant. Voilà. Joli coup. Il va falloir que je cherche un petit peu. Et j'en avais un il y a 2 secondes. Et j'ai oublié. Et est-ce que je vais m'avouer vaincu? 5, 4, 3, 2, 1. Je m'avoue vaincu. Et c'est Jean-Pierre qui gagne cette première manche. Bravo Jean-Pierre. Voilà, l'honneur est sauf. L'honneur est sauf. Surtout sur Julien de Funès. Non, c'est Louis de Funès. C'est la dernière. Je ne connais pas de film de Julien, par contre. Alors. Je suis très mauvais dans les films. Je crois qu'on a cité les plus connus. Oui. Il manquait peut-être le Pouic. Le tatoué. Ah oui, le tatoué avec Gabin. Faites sauter la banque. Faites sauter la banque, la zizanie. C'est celui-là que j'avais plus tout à l'heure avec. Ouais, voilà. C'est pas possible. C'est celui-là que je m'étais mis en tête. À vouloir aider. Eh oui, hélas. On va continuer. Alors là, Jean-Pierre aussi, tu vas peut-être briller. Avec une actrice américaine cette fois-ci. Là. Julia Roberts. Oh putain. Bon, bah alors là. On commence par notre gagnant. Jean-Pierre. Julia Roberts. Ouais, non, mais un film. J'ai dû en connaître. Pretty Woman, c'est pas elle, non? Si, c'est Pretty Woman. Ouais, voilà. Non, mais moi, ça me laisse complètement. Ah non, mais là, je n'ai que celui-là. Non, attends. Oh là là, c'est pas possible. Je suis nul, mais alors. Il y en a plein. Oui, je sais, mais tu vas me dire ça après. Pense à Pretty Woman. Elle joue avec qui dedans? Avec Richard Jouir. Ouais, ils ont fait un autre film ensemble. Oh là. C'était. Sinon, il y avait. Rendez-vous à Notting Hill. Allez, je te le compte. Coup de foudre à Notting Hill. Coup de foudre à Notting Hill. Voilà, pardon. Vas-y. Ocean's 11. Oh purée. Bon, voilà. Là, Jean-Pierre, c'est facile. Ticket Paradise? Ticket to Paradise, oui. Alors là, Jean-Pierre de tricher. Je referme Google. Là, j'avoue que j'étais bluffé. Je dis bravo. Il y avait non mais Guillaume a ouvert la fenêtre là. L'affaire Pélican. L'affaire Pélican, bien sûr. Très bien. J'ai pas regardé. J'ai pas triché. Ocean's 12. Ocean's 12. Jean-Pierre. Non, j'arrête là. J'arrête là, tout à fait, avec Julia Roberts. Julia Roberts. Non. Du coup, ça se joue entre Guillaume et Vincent. Mais personne rebondit sur les films qu'a dit Guillaume. C'est affreux, je suis nul. C'est dingue. Ocean 13. Voilà, parfait. Just Married ou presque. Voilà. Justement, c'est l'autre film avec Richard Gere. J'allais dire Richard Jouir encore. Mais non, en fait, je suis désolé, ça compte pas, Ocean's 13. Elle est pas dedans. Si, elle est dedans. Non, elle est pas dedans. Comment ça? 14, elle est pas dedans. 14 peut-être. Non, elle est pas dans le 13. 15. Non. Eh bien, je m'avoue vaincu alors. Ah non, c'est moi. Mais non, c'est Vincent qui a dit. Non, mais. Vincent. Merde. Il t'a induit en erreur. Oh le. Mais à culpa, vu que je te l'ai validé, tu as le droit encore à ton tour. Ah, vas-y. Ouais, mais là, de toute façon, c'est foutu. Alors là, je ne vois rien. Il y en a plein. Allez, un indice. Un film où elle échappe à son mari violent. Ah là là. On ne sait Ou pas. sinon, un film où elle se bat contre l'eau polluée. Ah, celui-là, je l'ai. C'est. Ah là là là. Non, je vois plus le titre. Je vois de quoi il s'agit comme film, mais je me rappelle plus. Bon, tant pis. Et là, il va nous sortir les deux. Bah, c'était Erin Brockovich et l'autre. Ah oui, Erin Brockovich. C'est quoi le corps de mon ennemi, non? Non, mais Nuit avec mon ennemi. Avec mon ennemi. Oh là là. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je m'étais mis. Ah, il va étaler sa culture. Et quoi, Mange Priem, des trucs comme ça, oui. Alors, il y en avait plein. Il y avait L'Expérience interdite. Il y avait Wonder. Il y avait Hook.
Oui, c'est vrai. Hook, oui, Mary Reilly, Complot avec Mel Gibson, Le Mexicain, Closer, La guerre selon Charlie Wilson. Ah oui, c'est vrai. Mange Prix M, Blanche-Neige, Money Monster. Voilà. Il y en avait encore un paquet. C'est vrai que le premier film qu'on voit avec elle, c'est quand même Pretty Woman. Oui. C'est vrai. On va continuer avec une actrice française. Jean-Pierre. Oula. Catherine Deneuve. Ça t'inspire ou ça t'inspire pas? Les parapluies de Cherbourg. Il commence au quart de tour. Hein. Oui, c'est validé, les parapluies de Cherbourg, bien sûr. Place Vendôme. Place Vendôme, c'est validé. 8 femmes. 8 femmes, bien sûr. Podane. L'Africain. Le dernier métro. Bien. Le dernier métro, tout à fait. Moi, je voulais dire Bernadette. Avec une très bonne imitation. Monsieur Chirac. Bernadette. Oui, il y en a plein, voilà. Il y en a plein aussi, ouais. Puis alors. En plus, moi, j'ai eu le. Podane, les parapluies de Cherbourg. Il en manque un. Oui. Nous sommes des sœurs jumelles. Nés sous le signe des jumeaux. Ben oui, mais ça, c'est pas les parapluies de Cherbourg. Non, c'est l'autre à côté. Les parapluies de Deauville. C'est la ville à côté. Les parapluies de Deauville. Oh là là, c'est affreux. En plus, j'ai eu le privilège de la rencontrer, elle. C'est vrai. Ouais, en vrai. Sinon, adaptation d'une BD très 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 connue. Astérix et Obélix. Voilà. Oui. Alors, je sais plus. C'est le 4. C'est celui qui se passe en Angleterre. Au service de Sa Majesté. Tout à fait. Guillaume. Moi, je vais bientôt sécher. Moi, je crois, en fait. Catherine Deneuve, honnêtement. Je peux te dire, mais je sais pas ça à compter. Elle jouait dans un épisode de Nip Tuck. Allez, on le compte. Elle a joué dedans. Jean-Pierre. J'ai plus grand chose là. Un film avec Belmondo. Ah oui, avec Belmondo. Je sais même plus. De Truffaut. Non. Ouais, Eh ben sinon, on l'a pas dit encore la dernière comédie musicale de Demi. Je la des sœurs cherche. jumelles. Oui, je la cherche. Et quand on va dire, mais bien sûr. Il y a mon nom de famille dedans. Kevin. Non, le nom de famille. Alors Kevin. Non, mais bien sûr que. Catherine Deneuve a joué dans Kevin, oui, Non, pas de problème. Non, je n'ai pas là, non. Eh ben, Vincent. Moi, j'ai Les Prédateurs. Les Prédateurs avec David Bowie. Guillaume. Oui, je cherche un petit rôle secondaire, quelque chose là, un truc facile, comme Astérix, mais. Tu l'as pas la dernière comédie musicale de Jacques Demy, Nous sommes des sœurs jumelles? Non. C'est dramatique. Mais non, mais je n'aime quand pas. tu vas le dire, Vous allez devenir fou quand je vais le dire. Attends, Ouais, laisse-moi me concentrer. Attends, qu'est-ce que je peux vous aider aussi sinon Oui. Attends, non. Un film avec Depardieu dans le désert. Si, c'est ça, Savane. Force Sagan. Savane, c'est les biscuits. Force Sagan. C'est pas dans le désert, Savane. Force Sagan, tout à Force fait. Sagan. Allez, un hôtel très connu. Ou sinon, une guerre très connue. Si, il y avait aussi Le Sauvage avec Yves Montand. Le Sauvage. L'hôtel de la mer, non? Non, Du Grand Large. Non, t'es pas très loin. Mais C'est pas. une guerre très connue. Quasiment en même temps que la guerre du Vietnam. Indochine. Bon, allez, c'est un point. Cette manche est accordée à Vincent. Et sinon, bien sûr, on pouvait citer les Demoiselles de Rochefort. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est bien sûr. J'étais sur Rochefort, les parapluies de Rochefort, voilà, les Demoiselles de Rochefort. Ou encore aussi La Sirène du Mississippi avec Belmondo. Voilà, de Truffaut. De Mark Twain. Je vois où sont mes faiblesses. Avec Tom Sawyer. Eh ben, écoutez, on s'arrête sur un ex-aequo. Ouais. Ou on fait une dernière. On peut faire une dernière. Une dernière. Une petite vite fait, allez. Une petite vite fait. C'est un peu, pour moi, c'est un peu le, comment dire, hein, c'est affreux. Jean-Pierre va choisir l'acteur, mais je crois qu'il va me dire ni l'un ni l'autre. Tom Hanks ou Brad Pitt? Ni l'un ni l'autre. Je cède ma place. Tom Hanks ou Brad Pitt? Je sais pas comment. Bon, Brad Pitt, mais. Brad Pitt? Tu te sens bien, Brad Pitt? Allez, eh ben on part sur Brad Pitt. Jean-Pierre, un film avec Brad Pitt. Le marginal, le gigolo, Non, je savais pas. le professionnel. Non, je sais pas. Non. On en a cité récemment avec Julia Roberts. Oui, peut-être. Non, mais ça Ça finit toujours par un chiffre.
Ocean 11. Voilà, Ocean's 11. Bravo. Ocean 12. Ocean 12. Ocean 13. Voilà, comme ça on a fait la trilogie. Voilà. Jean-Pierre. Non mais moi j'ai eu piscine là maintenant. Ta piscine. Nous sommes en direct, il est 19h58. Il n'a pas joué dans la piscine. Non, il n'a pas joué dans la piscine. C'était Alain Delon. Entre autres. Bon, Vincent. Le Mexicain qu'on a. Donc oui, le Mexicain. J'allais le dire aussi. Fight Club. Que j'ai toujours pas vu pour le coup. Fight Club. Fight Club. Il y avait le film. Oui. Là. Tu le tiens là. Le film de Guy Ritchie, Snatch. Snatch. Oui. Et là, d'un seul coup, le blanc s'installe. Quand tu penses à Fight Club, tu penses à Allié. Vous êtes en train de jouer avec nous sans doute. Je vais chercher loin. Le film alors où il jouait dans un rôle antique là. Oui. 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3. 4. 3. Merci Kevin. Il est excellent. Bon. Thelma et Louise. Thelma et Louise. Ouais, je sèche. Allez, Seconde Guerre mondiale. Oui, c'était ennemi. Non. Ah oui, il y en a aussi qui commencent par ennemi. Ah oui, avec Harrison Ford. Oui, c'est ennemi. Ah oui, frère ennemi. Non. Ils sont proches, donc ils sont rats. C'est des ennemis, mais ils sont rats. Alors là, il y a Guillaume et Kevin qui me font des grands signes de sémaphore. C'est des ennemis rapprochés. Ennemis rapprochés. Et jette les autres et après je ne sais plus pas. Ah bah si de t'aider en plus. Si non mais attends dans lequel il a Benjamin Button, l'étrange histoire. Benjamin Button. Il y en a un grand du même réalisateur que vous n'avez pas encore dit. Oui. On a dit 3 et après il y a 7. Au milieu coule une rivière. Et au milieu coule une rivière. Donc on va dire Seven. Oui. Seven, parfait, oui. Non, c'est pas ça. Dans lequel il a rencontré une de ses épouses. Angelina Jolie. Oui. C'était un remake d'ailleurs d'un film français, un purée. Alors, ça, je savais pas ça. Peut-être, oui, sans doute. Si, ouais. C'est Mr. et Mrs. Smith. Tout à fait. C'est lent. J'étais dans Après, je me concentre sur les films des autres et j'ai tendance à oublier que Babylone. Très bien, Babylone. Allez. Tac. Oh là là, je vois plus. Je suis out. 5, 4. Non, mais c'est bien mérité parce que 3, Guillaume est largement. 2, 1. Victoire pour Guillaume pour cette deuxième manche. Mais en tout cas, Vincent, tu as marqué et Jean-Pierre aussi. Oui. Donc voilà, preuve que vous êtes tous de bons signes. Je voulais citer Cool World, ah oui, aussi, un film bien pourri. Ah oui, on aurait pu citer Cool World, Entretien avec un vampire, L'armée de 12 singes, Sleepers, C'est en Tibet, En compte avec Joe Black. Arrête. Ça me fout les boules. Babel, l'assassinat de Jesse James, Robert Ford, Inglourious Bastards, Once Upon a Time in Hollywood, World War Z, 12 Years a Slave, Cartel, Fury, voilà, Bullet Train. Et tu l'avais dit, Babylone, excuse-moi, j'étais en train de me dire. Et voilà. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, on va faire une deuxième pause musicale avant de vous dire brièvement les sorties de la semaine et vous quitter pour cette saison 1 de la 16/9e. Nous reviendrons bien évidemment l'année prochaine, mais on va en reparler un petit peu plus tard. On va faire une deuxième pause musicale. Et vu que demain, il y a un film de super-héros avec Deadpool et Wolverine qui sort, souvenez-vous aussi, les films Marvel Fox, c'est aussi Daredevil. On va s'écouter Evanescence, Bring Me to Life. On revient tout de suite après. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin et Guillaume. Et bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm ou radiograndlac.com. Et l'équipe est au complet pour la dernière partie de cette dernière émission de la saison. Guillaume, Vincent. Oui, nous sommes là. Et du coup, nous allons, parce que voilà, on a un peu chamboulé pour cette dernière, nous allons parler brièvement des sorties de la semaine. Et quelle semaine n'est-il pas? Mon cher Guillaume, tu commences. Oui, tout à fait, puisque sort
le seul film de Marvel de cette année, puisque sort Deadpool et Wolverine. On vous en a parlé la semaine dernière, de Sean Levy avec Ryan Reynolds, Hugh Jackman et Morena Baccarin. Et donc ça parle de, après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson passe d'un petit boulot à un autre sans vraiment trouver sa voie, jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tous ceux qu'il aime être anéantis. Refusant catégoriquement, Wade endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de l'aider à sauver son univers. On écoute un extrait rapide. Scott used to beg me to wear this suit. So did Storm, Beast. But I couldn't have him thinking I wanted to be there. Voilà, un extrait, un film bilingue, avec un petit extrait pour nos amis anglophones. Ce sera bien évidemment disponible dans tous vos plus grands cinémas, l'Étoile du Lac, le Pâté, et c'est même disponible en avant-première ce soir à minuit dans tous vos plus grands cinémas. Alors, j'ai un message à passer. Si vous allez voir le film ce soir, il n'y a que 2 solutions. Soit vous êtes en vacances, soit vous êtes fou. Je vois pas d'autre solution. Je pense que les gens sont beaucoup en vacances. En vacances. Autre sortie. Goodbye Monster, qui sort aux Toiles du Lac, de Jiaming Huang. Le monde de Kunlun, composé de milliers d'îles, est menacé par des forces maléfiques. Baize, grand guérisseur, mais sans... C'est pas ça. C'est pas... Non mais, c'est pas ça. T'as vu ce que t'as lu? Non mais si, mais Baize. Baize. Bah oui, mais B-A-I-Z-E. C'est pas Baize. C'est Baize. C'est ça? Je sais pas. On a perdu Guillaume. Voilà, fallait bien petit fou rire pour la dernière. Bon, je recommence. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, guérisseur, c'est le nom du gars. Voilà, on tient à préciser que ça s'écrit B-A-I espace Z-E. Comment voulez-vous prononcer ça? Bah oui, voilà. Baiser. Voilà. Grand guérisseur, je vais quand même pas dire baiser quand même. Grand guérisseur met son île en danger en voulant la protéger et se retrouve banni par ses maîtres. 7 ans plus tard, il y retourne pour se racheter et on a un petit... C'est un dessin animé pour toute la famille. Hein. On écoute un extrait. Je vous ai fait des gâteaux de lune fourrés au verre de terre. Oh. Alors, c'est qui le meilleur médecin de l'île, les gars? Baiser. Voilà, c'est Baiser du coup. Ouais, va falloir... Sortez dehors, monsieur. C'est Baiser du coup. Dehors. Voilà. Bon, c'était un bon moment. Moi, ça fait plaisir. Bah, il faudrait pas le louper, celui-là, pour toute la famille. Hein. Voilà. Autre sortie, c'est un documentaire, Les Immortels, l'au-delà des pharaons. Ça sort au Victoria et au Pâté. C'est réalisé par Michel Mali et c'est avec la voix de Jeremy Irons. Le comédien Jeremy Irons vous invite à un voyage dans l'au-delà au pays des pharaons. Partez à la découverte des rites funéraires et mythes ancestraux de l'Égypte antique en compagnie des dieux Anubis, Isis, Osiris, Maat et Horus. Momies, amulettes et autres trésors millénaires parvenus jusqu'à nous grâce à des expéditions historiques vous révèlent leurs plus profonds secrets. Nous n'avons pas d'extrait. Vincent, autre sortie parce qu'on a perdu Guillaume. Moi, je suis là. Monolith, qui sort au Victoria, de Matthew Vezeli avec Lily Sullivan, Lynn Cooper et Tang et Ansua Nathan. Voilà. Alors le synopsis, une journaliste en disgrâce tente de sauver sa carrière en se tournant vers le podcast d'investigation, tout en essayant de faire la lumière sur un étrange artefact qui pourrait être lié à une conspiration. Elle commence à découvrir les mensonges au cœur de sa propre histoire. On écoute. Non, on n'a pas d'extrait, c'est que de la VO. C'est que de la VO. D'accord. Autre sortie, Gondola, qui sortira au Victoria et à l'Astrée, réalisé par Veit Elmer avec Mathilde Hirman, Nino Soselia et Niara Chichinatse. Dans les montagnes de Géorgie, un téléphérique relie un village et une petite ville dans la vallée. 2 jeunes femmes, Iva et Nino, y sont employées et leurs cabines se croisent une fois toutes les demi-heures, ce qui leur occasionne à chaque fois un moment de bonheur et de fête. Pas d'extrait, voilà. Guillaume vient de rentrer, de ressortir. Guillaume n'y arrive plus. Mon parfait inconnu qui sort à l'Astrée de Johanna Pico avec Camilla Godokron pour Radoslav Vladimirov et Maya Amina Moustache Tube. Putain, vraiment, on m'avait gâté quand même. Hein. Et oui, elle s'appelle Moustache. Solitaire de 18 ans, travaille dans le port d'Oslo. Un soir, elle découvre à terre un homme d'une grande beauté, blessé à la tête. Se rendant compte qu'il est atteint d'amnésie, elle lui fait croire qu'ils sont amants et leur construit un univers bâti sur le mensonge. Mais progressivement, Eba comprend que les pires tromperies ne viennent peut-être pas d'elle. Voilà.
Est-ce que Guillaume, tu es prêt pour la dernière sortie? Tu peux la faire? Oui, le ministère de la sale guerre, donc excusez-moi en tout cas, qui va sortir sur Prime Video de Guy Ritchie avec Henry Cavill, Alan Richton et Eiza Gonzalez. L'histoire de la toute première organisation de forces spéciales créée pendant la Seconde Guerre mondiale par le Premier ministre britannique Winston Churchill et un petit groupe de responsables militaires dont l'auteur Ian Fleming. Cette unité de combat ultra secrète composée d'une équipe hétéroclite de voyous et de francs-tireurs entreprend une mission audacieuse contre les nazis en utilisant des techniques de combat tout à fait non conventionnelles et tout à fait non gentleman. On écoute un petit extrait rapide. Et j'espère qu'il est en français. Aussi bien que moi que je ne suis pas en odeur de sainteté auprès des autorités. Il vous trouve déplaisant pour les raisons mêmes qui vous rendent très plaisant à mes yeux. J'accepte à condition de choisir mes armes. Allez, un petit extrait de Queen, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Oui, ça passe mieux, oui. Oui, il a toujours des bandes annonces sympas, Guy Ritchie, dans ses films. Donc sur Amazon Prime, exceptionnellement du coup, et ce vendredi, pour le dernier film de Guy Ritchie. Tout à fait. Écoutez, nous sommes arrivés, non sans mal, à la fin des sorties de la semaine. Nous vous rappelons que sortira au cinéma donc Deadpool et Wolverine. Si vous voulez emmener les enfants voir un film d'animation, il y a Goodbye Monster avec le personnage principal, Guillaume. De Baizé. Baizé, bien sûr. Vous aurez un documentaire sur l'Égypte avec Les Immortels, un thriller Monolith, et puis différents films d'auteur, Gondola, Mon Parfait Inconnu, et côté plateforme, un petit film de Guy Ritchie, pas piqué des hannetons à ce qui paraît. Oui. Le ministère de la sale guerre. On va, enfin c'est la fin de cette émission. Saison, oui. Côté programmation radio, pas d'émission demain, à part la matinale. Sinon, jeudi, vous allez retrouver 3 émissions. Osons la philo, présentée par Christine de 12h15 à 12h25. L'émission Demandez le programme, présentée par Sandra et Christine de 13h à 14h. Et l'émission 9-2-1 Partez, présentée par Adrien, Thomas, Justine et Driss, de 18h à 19h. Nous, pour le coup, nous avons été ravis eh bien de vous avoir partagé notre passion pour le cinéma et les différentes actualités concernant ce médium pendant toute cette année, donc du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. C'est la fin de la saison 1 de la 16e. On reviendra en septembre. On reviendra en septembre. Avec un événement, normalement, si tout va bien. Et oui, on commencera. Je tiens à vous remercier tout spécialement, Kevin et Guillaume, de votre gentillesse de m'avoir accueilli dans votre équipe. Et franchement, écoutez, merci beaucoup encore. Avec grand plaisir. Il n'y a pas de quoi, c'est avec grand plaisir. L'émission connaîtra un petit changement normalement à la rentrée en termes de composition du sommaire. Et du coup, on commencera la nouvelle saison de manière assez forte, puisque on devrait accueillir à nouveau dans l'émission les membres de l'ATCA pour le futur festival l'ATCA Invite, qui du coup va inviter le 14 et 15 septembre prochain Anne Consigny, l'actrice Anne Consigny. Pardon. Voilà, et nous aurons aussi l'extrême honneur de l'interviewer en direct de Radio Grand Lac le vendredi 13 septembre. Mais tout ça, nous aurons bien sûr le loisir de vous le redire. Oui. En tout cas, on vous souhaite un très bel été, portez-vous bien à tous. Et surtout, allez au cinéma. Et on se quitte sur A Little Party Never Killed Nobody du film The Great Gatsby.